bonjour, c'est le commandant Châtel qui vous parle. J'ai décidé de filmer ce centième souvenir d'auto, pas par narcissisme, mais pour histoire de marquer un peu le coup, quoi. C'est la centième anecdote automobile que je vous raconte. L'histoire que je vais vous raconter pour fêter cette centième est une histoire qui n'est pas tellement marrante, enfin en tout cas au départ. On est en 67 et j'ai 8 ans et je suis allé en classe de neige avec ma classe et mon instituteur qui s'appelait Monsieur Dumez, dont je me souviens très bien. Quand on revient de classe de neige, arrivé à la gare de Lyon, mes parents sont là, ils m'attendent. Je sens tout de suite quelque chose de bizarre parce qu'on est le soir et ma mère porte des grosses lunettes noires, hein, comme c'est pas du tout le genre, bon. Donc bonjour, etc. On se dirige vers le parking. À l'époque, on se garait devant la gare de Lyon. Et je ne vois pas la Major de mon père, dont j'étais très très fier. J'avais bien compris qu'une Major, c'était un peu mieux qu'une Renault 8. Mais la 404 verte du grand ami de mon père, Jacques Harry. Je lui dis mais pourquoi on n'a pas notre voiture? Ah mais parce que Jacques m'a prêté la sienne, etc. Donc ça évidemment ça éveille ma curiosité et je passe le retour, on habitait Puteaux, entre la gare de Lyon et Puteaux, à dire à mes parents mais qu'est-ce qui s'est passé, elle est où la voiture, hein? Et ma mère me dit bah écoute voilà, il faut qu'on te dise on a eu un accident de voiture et je te préviens, n'aie pas peur, je n'ai rien mais tu vas voir c'est un peu bizarre. Et elle retire ses lunettes de soleil, elle a un énorme cocard, quoi, un œil au beurre noir. Et en fait, à force de poser des questions et des questions, je comprends que mes parents étaient dans leur Major sur les boulevards extérieurs, puisqu'à l'époque le périphérique n'existait pas, et qu'ils revenaient des buts de Chaumont à Puteaux, et qu'une voiture venant en face, le type était sous, je crois, et a traversé totalement la ligne blanche et est venu les percuter. Bien sûr, il n'y avait pas de ceinture à l'époque. Mon père a mis son bras, bouge pas, je vais te retenir, ce qui est très gentil de sa part. Et donc ma mère est passée à travers le pare-brise et elle a fini sur le capot avant de la Renault 8. Quant à mon père, il s'est cassé des côtes sur le volant de la Major qu'il a d'ailleurs cassé. Donc tout ça n'était pas très rigolo, mais enfin la fin de l'histoire est plus marrante, vous allez voir, puisque mes parents avaient un grand copain avocat, Charles Lippmann, grand pénaliste, un type extraordinaire, qui leur a dit bah écoutez, vous avez des trous de mémoire, hein, vous ne vous sentez pas bien, vous avez du mal à travailler. Et il leur a récupéré à l'époque de la part des assurances, on disait à l'époque 10 millions de centimes, ça faisait 100 000 francs, ça faisait énormément d'argent, de quoi s'acheter beaucoup de Renault 8 Major. Et cet argent, ils sont partis à New York tous les deux. Et ils ont passé 15 jours en vivant comme des milliardaires, ils ont tout claqué. Voilà. Et j'ai d'ailleurs malheureusement une photo que je ne retrouve pas, qui était une photo de deux beaux comme des dieux, se promenant 5e avenue. Voilà. Je vous dis à bientôt les petits observateurs. Et je vous dis aussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos anecdotes. Bon là évidemment je vous ai raconté un accident, enfin qui finissait bien. Mais je vous rappelle qu'on cherche de l'humain, de l'anecdote, du rigolo, des crises de rire, voilà. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour le numéro 101 de Souvenirs d'auto. Salut!